93 FM. Radio. Bonjour, notre nation est un genre, une nation qui ne maîtrise pas ses priorités, qui ne sait pas faire la part des choses, est une nation déboussolée et sans objectif. Nous ne connaissons aucune priorité, aucune urgence. L'ordonnancement des préoccupations défie toute logique, toute démarche rationnelle. On fait des choses comme ça, comme des zamzam. Les faits divers deviennent des problèmes d'État, des banalités deviennent des sujets d'une haute attention, des non-événements deviennent des événements du siècle. L'esprit de la nation divague au point où on se demande ce qu'il cherche. La nation est en transe comme des possédés des églises qui tournent les films de délivrance avec des acteurs payés ou avec le petit pouvoir de charlatans achetés au Nigeria ou au Bénin. Les Camerounais sont un genre toujours en train de courir derrière les sous-problèmes. Entre-temps, les vrais problèmes sont banalisés. Après, les gens sont surpris de l'éternisation des guerres. Ils sont surpris d'entendre que 69% de la population de l'extrême nord vit dans l'extrême pauvreté, 61% dans le nord, 66% dans le nord-ouest et 45% dans la Damawa. Une nation qui ne maîtrise pas ses priorités ne sait pas ce qu'elle veut ou ce qu'elle recherche. Par ailleurs, lorsqu'on avance parfois que les Camerounais ne constituent pas encore un peuple, qu'il reste encore une population, ce n'est pas ex nihilo, ce n'est pas pour rien. L'autre jour, on parlait de la grosse arnaque que constitue cette confusion intentionnelle entre l'État unitaire qui se fait en réalité le 20 mai et l'unité nationale qu'on utilise abusivement le 20 mai. L'unité nationale veut dire que tous les segments sociaux, tous les citoyens se considèrent comme membres d'une même communauté nationale et sont animés par un minimum de fraternité, de solidarité. Les Camerounais sont encore plus affectés par l'individualisme, le tribalisme, le régionalisme avec une indifférence réciproque entre le centre du pays et les zones périphériques. Résultat de course, les gens ne gèrent pas les malheurs qui arrivent aux autres. Bref, ce matin, nous retenons deux tares qui affectent l'esprit des Camerounais, la banalisation des problèmes prioritaires et l'indifférence totale face aux pleurs des autres. Ces deux déformations font partie de l'ADN des Camerounais. Nous parlons ce matin de ces deux postures parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a une indifférence totale face à la chaleur qui tue par exemple les gens dans l'extrême nord. Tuer le genre qu'on vient trouver des corps et on part enterrer. Entre-temps, la nation est orientée vers des futilités. Comme c'est loin de nous, on n'en parle pas, on ne s'en préoccupe pas. C'est le prototype des Camerounais. Dans la même région de l'extrême nord, Boko Haram continue de sévir, des tueries, des kidnappings, mais les autres Camerounais pensent que les faits divers sont prioritaires. Certainement, on se dit que ces gens gèrent leurs problèmes là-bas. Du moment où ce ne sont pas les membres de nos familles, du moment où ça se passe très loin là-bas dans l'extrême nord, ce n'est pas notre problème. À côté, vous avez ces postures des Camerounais face à la crise anglophone qui continue de traumatiser les populations du nord-ouest et du sud-ouest. On te dit que tout un maire, un de ses adjoints et un haut cadre d'une commune camerounaise ont été assassinés dans le nord-ouest le 20 mai. La République est calme. Les Camerounais estiment que c'est un non-événement, ce n'est pas une priorité. Ils sont concentrés sur des choses qui sont loin de constituer le malheur ou le bonheur des Camerounais. Un maire s'apprête à aller au défilé, un maire RDPC dans le Nozo, on l'exécute ainsi qu'un de ses adjoints, mais les gens estiment que les futilités sont prioritaires. Et cela nous rappelle l'indifférence des Camerounais après l'enlèvement de 6 délégués départementaux dans le Nozo le 15 juin 2021. Le délégué départemental du domaine du foncier et du cadastre, le délégué départemental de l'habitat et de l'urbanisme, le délégué départemental de l'eau et de l'énergie, le délégué départemental des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, le délégué départemental de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, ainsi que le chef départemental du service des enquêtes. Un avait d'abord été tué, les autres sont restés entre les mains de leurs ravisseurs pendant plus de 2 ans. Pendant ce temps de captivité, la nation ne les gérait pas. Finalement, ils ont été exécutés à leur tour
6 délégués départementaux parlent nous-mêmes comme nous, mais cette affaire est passée inaperçue dans le champ des grandes préoccupations de la nation. Pendant que ces délégués étaient en captivité, la nation avait sa tête dans ses futilités habituelles. Ils ont été même exécutés, les têtes étaient toujours ailleurs. Et la crise anglophone qui en parle même encore, juste quelques médias, la nation ne veut pas savoir si les gens sont encore martyrisés là-bas ou pas. Avec ce genre d'attitude, comment espérer vraiment une sortie du pécrin dans lequel on est aujourd'hui? De toute façon, nous récolterons toujours ce que nous sémons en termes de non-hiérarchisation des priorités et en termes d'indifférence totale face au malheur des autres. Bonne journée à vous tous. Bonne journée. 93 FM.